Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Legland, Reus, et je suis un des fondateurs de Mayegi. Et moi, je suis Mariana, et je suis mexicaine, d'où mon accent. Et je suis aussi fondatrice de Mayegi avec Guillaume. On est tous les deux du coup les cofondateurs du site Mayegi, le site de développement personnel, de plateforme de développement personnel. Qui est d'ailleurs en français et en espagnol, dû à nos nationalités et nos langues. C'est ça, on a voulu faire un peu une plateforme bilingue, parce que c'est nos origines, c'est notre culture à tous les deux. Moi j'ai vécu au Mexique beaucoup d'années, Mariana a vécu en France beaucoup d'années, du coup on a vraiment cette biculture français et espagnol. Nos enfants, ils parlent français, espagnol tous les deux très très bien, soit comme des Français, soit comme des Mexicains. Donc, Pour nous c'était important d'avoir ces deux trucs. C'est notre identité. Voilà. Et en fait, cette vidéo, c'est un peu pour vous présenter un peu qu'est-ce que c'est Mayegi, qu'est-ce que c'est cette plateforme, puis de faire ça un peu de manière tranquille entre nous pour vous éclairer un petit peu qu'est-ce que c'est la plateforme, non? Et aussi que vous puissiez nous connaître, qui sont Mariana et Guillaume et pourquoi ils font ça. Et bon, de temps en temps, parler aussi avec les auteurs, les autrices des ateliers et parler des thèmes qui nous intéressent nous et que peut-être ça t'intéresse toi aussi. Ouais. Alors oui, c'est vrai, c'est ça en fait, pourquoi on a créé cette plateforme. Donc peut-être tu peux parler de ton idée de départ, un peu pourquoi on a décidé de créer Mayegi. En fait, ce projet est né d'une recherche personnelle, mais aussi il y a 3 facteurs qui se sont réunis pour que ça puisse voir le jour. Voilà. Et du coup, j'ai commencé, c'est la première fois que j'ai eu cette idée, c'était parce que j'ai marché dans la forêt et à un moment donné, je me suis dit, et pourquoi pas on crée une plateforme des ateliers. Mais à la base, est venue d'une recherche personnelle qui, quand je suis arrivée en France, j'ai tombé en dépression, c'était super dur pour moi parce qu'il n'y avait pas les conditions, c'était difficile pour moi, je ne parlais pas la langue, je me suis trouvée face à beaucoup de défis. Et finalement, j'ai commencé à faire une recherche pour m'en sortir, pas qu'à apprendre la langue, sinon à me reconstruire un peu. C'était comme si j'avais changé d'identité. Une fois que je suis partie du Mexique et je me suis installée en France, et c'était trop dur, tout avait changé, ma culture, la langue, la nourriture, tout, les climats, tout. Et du coup, j'ai dû créer une nouvelle identité. Et pour ça, pour m'adapter, j'ai commencé à lire et à suivre des ateliers en ligne, surtout en anglais. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée et pourquoi, moi en tant que psychologue, je suis psychologue, et pourquoi je ne fais pas ça? J'ai créé une plateforme avec des ateliers en ligne. Mais après, je me suis dit, bon, on connaît beaucoup de personnes. Après, tu peux nous raconter pourquoi on connaît tellement de personnes. Mais on connaît beaucoup de personnes qui sont, qui ont des expertises sur des thèmes de développement personnel, de transformation des conflits, des non-violences, tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas on invite toutes ces personnes et on contribue tous ensemble à créer un truc. Parce qu'on connaît personne ici et au Mexique aussi. C'est pour ça qu'on a décidé de faire dans les 2 langues. Oui, mais c'est ça, comme disait Mariana, c'est venu de cette idée au départ de pourquoi pas faire une plateforme en ligne pour pouvoir toucher des gens aussi, parce que nous on a envie aussi de contribuer au Mexique par exemple ou en Amérique latine, mais en même temps on connaît des gens ici qui seraient intéressants aussi de faire connaître ailleurs, donc on s'est dit pourquoi pas faire cette plateforme avec ces 2 langues, parce que aussi on connaît beaucoup de gens autour du développement personnel, autour de la transformation de conflits, autour de la non-violence, tous ces thèmes-là en fait qui dans nos environnements sont très présents. Et en fait on s'est dit on connaît plein de gens qui peuvent faire des formations qui soient intéressantes pour les gens, qui soient intéressantes pour les gens ici en France ou dans le monde francophone et aussi au Mexique, pour qu'il y ait, souvent c'est des thèmes qui sont pas trop connus non plus là-bas, donc du coup on essaie de trouver aussi des gens au Mexique qui peuvent aussi faire des formations ici. Et aussi, on s'est rendu compte qu'on trouve en tout cas, je me suis rendu compte qu'on trouve beaucoup de formations comme ça en anglais. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit, mais en fait, là, en français, en espagnol, ça va pas trop marcher votre truc, et c'est un peu trop compliqué. Mais c'est à ce moment-là qu'on se dit, parce qu'on a pas mal
Chercher, réfléchis si on fait tâtonner. en espagnol ou en français, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me sens pas très à l'aise en parlant français comme ça. Du coup, c'était non, mais Mais comment en on même fait? temps, on vit en France, du coup, fallait que ça soit aussi en français quand Voilà, même. et on connaît beaucoup de personnes déjà en France qui sont des experts dans des thèmes comme ça. Mais au Mexique aussi, du coup, on a pas mal réfléchi et finalement, on s'est dit, faut faire les deux. Ouais. Pour nous, c'est plus de boulot de faire tout à chaque fois avec des sous-titres et tout. Vous voyez même cette vidéo avec des sous-titres en espagnol, etc. Pour justement essayer de... en fait, c'est notre identité et en même temps, c'est des thèmes qu'on a envie de partager avec le plus de monde possible. Donc, c'est vraiment en français, en espagnol, il y aura toujours les deux. Soit c'est dans une langue avec des sous-titres dans l'autre, soit l'inverse. Donc, à chaque fois, on va essayer de faire ça. Pour nous, c'est plus de boulot. En même temps, c'est notre identité. Des fois, vous allez nous voir parler en espagnol, des fois parler en français. On va aussi faire ça. On va switcher souvent entre les deux. Porque hablamos muy bien español. Exacto. Hablamos todo el tiempo en espagnol. Mais en même temps, voilà, c'est un peu... Pourquoi cette idée au départ? C'est un peu parti de là. Non? Alors, pour l'instant, vous pouvez déjà, si vous avez envie de voir qu'est-ce que c'est ça de Mayegui, vous pouvez déjà aller sur le site que vous verrez ici, mayegui.com, et vous allez trouver 2 drapeaux, soit espagnol, soit français, et c'est juste, ça s'agit juste de cliquer, et après, ça va vous envoyer sur le site qui est complètement en français ou celui qui est complètement en espagnol. C'est ça. Et sur chacun des sites, il y a les 4 ateliers qu'on a déjà en ligne, il y a un 5e qui arrive bientôt à la fin du mois. Et justement, c'est des ateliers. Le premier, là, c'est ton atelier sur l'amour de soi. En français, le thème s'appelle Amour de soi, amour de soin. En espagnol, ça s'appelle Amartesana. C'est un atelier, pour l'instant, il est qu'en espagnol, sous-titré en français. Et on espère bientôt faire la version française. Bientôt, j'espère. On va voir. Et un autre atelier, c'est Sortir de la solitude, de Margarida Reus. Donc celui-là, il est en français avec des sous-titres en espagnol. Qui sera bientôt aussi disponible en espagnol parce qu'elle parle aussi français et espagnol. Et donc, Sortir de la solitude, basé sur son livre Sortir de la solitude. Et un autre, c'est l'atelier. Celui d'elle aussi. De Margarida Reus aussi, qui s'appelle Comprendre mes violences. Non. Qui s'appelle Comprendre ces violences qui m'habitent. C'est ça. Et en espagnol, c'est Comprender... Mi violencia intérieure. Et enfin, le dernier, c'est mon atelier à moi, qui est autour de la non-violence. Ça s'appelle De la violence à la non-violence. Là, pour l'instant, il est qu'en espagnol, mais là, très vite, il va arriver aussi dans sa version française. Il est déjà filmé, celui-là. Il est déjà filmé, là, en montage. Voilà. Et là, c'est vraiment une introduction à la non-violence pour comprendre qu'est-ce que c'est la non-violence, un petit chemin vers... Enfin, pas un petit chemin, un chemin pour aller vers la non-violence. Voilà. Bon, ça, c'est un peu notre introduction, notre présentation, mais allez sur les sites et voir si... C'est ça. Et aussi, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez savoir plus. Et normalement, on va sortir des vidéos après qui va présenter un peu chaque auteur, des vidéos qui vont présenter les ateliers. On va essayer de faire des vidéos un peu plus interactives aussi. On va présenter les thèmes qu'il y a dans chacun des ateliers. Il va y avoir des invitations aussi à des webinaires, des choses comme ça. Voilà, c'est un peu notre première vidéo pour lancer cette chaîne Mayegui. C'est un projet qui démarre, mais ça va être bien joli. On espère. Et à très bientôt, et puis on espère vous voir bientôt, écouter vos commentaires, lire vos commentaires et échanger avec vous. Oui, ça serait intéressant d'échanger avec vous. Allez. Ciao, à la prochaine. À la prochaine.